sérieusement. Mes deux quêteuses préférées. J'espère que vous avez ramassé plus d'argent qu'hier, hein? Montrez-moi ça. Tout. Arrangez-vous donc pour faire plus pitié, là. Ça se paye pas tout seul, les beaux vêtements de même. Allô? Je savais que je te trouverais ici. Je voulais te parler du Boxing Day. Oh, on va pas recommencer ça, là. Je sais, j'aimerais ça te donner ton 100 à dépenser, comme d'habitude. Fait qu'on a moins d'argent, tu peux pas. Pas là-dessus, ici. C'est correct. Parce que j'ai trouvé comment faire de l'argent toute seule. Je vais enregistrer puis vendre mon propre CD de Noël. Laurane, dans nos campagnes, les plus belles chansons de Noël. Le 10 de Noël, il était un peu tard, mais ça. Mais non. C'est maintenant que les gens profitent des sols pour faire leur provision de musique de Noël. Hein. Puis j'ai un deal de la mort pour enregistrer dans un vrai studio. Là. Juste à donner le profit des ventes de mes 10 premiers CD. Puis vendre de même. Mais, mettons, si je vends 20 CD à 10$, ben, il me reste 100$ pour m'acheter ce que je veux. Tout là-dedans, tout ce que t'as. Ah oui, c'est ça, il me semblait aussi. Relax, non? Juste que tu me donnes l'argent pour m'acheter 20 CD vierges. S'il te plaît. T'as acheté des CD. OK. Non, je suis pas punée. Mais pourrais-tu me le donner tout de suite? Faudrait que je me dépêche, hein? La magie de Noël durera pas toujours. Bien. Non, c'est pas ça. Salut, ça va? Tu sais que j'ai horreur de parler à quelqu'un qui a les écouteurs vissés sur les oreilles. Je suis habitué de m'entraîner avec ma musique. Traîner, c'est un bien grand mot. J'ai vu des garde-robes plus grands et mieux équipés que ton gym. Tu vois, Laurane, Valmont devient trop touristique dans le temps des fêtes. Ça attire les snobs de la ville. C'est son père, ça? Ça explique ses bonnes manières. Je te dis qu'on est loin de la gentille Clémentine. D'ailleurs, je l'ai pas encore vue, elle. Ouais, on se parle plus vraiment. Qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, c'est plus compliqué que ça, là. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Il a rien de si compliqué, Théo. Je t'écoute. Non, c'est beau. De toute façon, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour réparer les pots cassés. Sauf quand la fille était vite. Ah ben là, c'est Clémentine, t'es vite en plus. Non, pas Clémentine, Dali. Hein? Ouais, je sais pas trop ce qu'elle a ces temps-ci, là, mais ça va s'arranger. Il n'y a jamais rien qui s'arrange tout seul, Théo. Tu veux-tu que je lui parle? Non, surtout pas. De toute façon, j'avais déjà prévu à lui parler. À un moment donné, je suppose. Comme mon entraînement, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Une série pour exercer mes triceps. Là, tu t'occuperas de tes triceps une autre fois, là. J'ai besoin d'un livre pour Montréal. J'enregistre dans un studio professionnel, là. Il n'y a pas ça à Valmont. Ben, ça va l'amener parce que mon auto est au garage. Mais là, je peux pas attendre, hein. Le deal est juste pour aujourd'hui. Demain, Raph sera plus là. Qui se rafle? C'est le propriétaire du studio, c'est le cousin de Karine dans ma classe, puis son studio est dans le sous-sol de ses parents, puis demain, ils partent en vacances. Ben, il n'est pas question que tu ailles sans moi dans le sous-sol d'un individu louche, à Montréal en plus. Puis Raph, même pas un nom, ça, Raph. Mais pas pour ça. Il y a pas de... Tu peux pas chérir ces noms. C'est vraiment en poche que tes problèmes d'argent gâchent mon Noël, hein? Puis, est-ce que t'as parlé à maman de tu sais quoi? Pas encore. J'attends le bon moment. Attends que je sois partie, OK? Ça me tente pas d'être là quand la guerre va être déclarée. Je sais pas. Peut-être qu'elle va être super d'accord. Peut-être qu'elle va perdre connaissance aussi. Chut. C'est clair qu'elle voudra jamais. Qu'elle voudra jamais quoi? Oh, rien. Non, on parle de la fille dans le film. Ah! Hey, je pensais à ça, là. Je me disais qu'on devrait profiter de la retraite fermée silencieuse de Luc pour se faire une petite journée entre filles. Ouais, ben je pense que moi aussi, je vais me faire une petite journée silencieuse. Ah bon? Où tu vas, toi? À la bibliothèque. Je vais aller chercher le tome 2, c'est vraiment bon. Mais vous pouvez quand même vous faire une petite journée entre filles, hein? Vous pouvez en profiter pour jaser. Mais c'est vrai, Frida. Hein? On pourrait profiter de la journée Boxing Day. T'as toujours aimé ça, toi? Regarder les décorations de Noël dans les magasins? Puis maintenant, c'est bébé. Ah bon? Ah bon, ben moi, je pensais que ça te ferait plaisir. On pourrait écouter un film ensemble à ma place. Ben oui, certainement, chouette. Là, tu vois la fille dans le film.
Ben, elle a décidé de changer complètement de vie. Puis elle essaie plein de nouveaux trucs, puis elle se rend compte que ça la rend vraiment plus heureuse. Des trucs... Ben, comme sauter en bungee, passer une semaine dans la savane africaine sans manger, se faire tatouer. Ah, bon, tu vois, ça, enfin une idée qui a de l'allure. T'aimes les tatouages? Ben, j'aime définitivement plus les tatouages plutôt que de me casser la colonne en bungee ou encore me faire manger tout rond par une bébite africaine. Non, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'artistique hein, dans le tatouage. Non, c'est une façon unique et très, très audacieuse de s'exprimer. Moi, je dirais que c'est même beau. Beau pour certaines personnes, là. Comme les papous. Mais avec du monde comme papa, Dali, toi ou moi, Non. Non, ça marcherait pas. Comment, Abeille, là? T'as juste à chanter une tune de Noël. Oui, c'est un vrai disque. De quoi la permission de ton agent, là? Il demande-tu la permission pour respirer aussi? Hey, garde, laisse faire, Madame Lastor. Je vais m'arranger toute seule, OK? Bye! C'est qu'on t'entend jusque dans le hall. Je parlais à Abeille. Madame est rendue trop haute pour m'aider à enregistrer mon disque de Noël. OK, mais t'enregistres ça ici. Il me semble que c'est pas la meilleure place. Mais ici, au moins, j'ai un micro professionnel. Bon. Et Marie-Sylvaine me le prête tant que je leur sors pas du centre. C'est le concept. Un CD conçu et vendu au centre. Moi que... Toi, t'as-tu un micro comme ça chez toi? Non. De toute façon, je pense pas que tu serais plus tranquille. Je crois sincèrement que la 3e guerre mondiale vient de déclarer entre ma mère et Frida. Justement, la musique de Noël risque de les calmer. Oh non. Quand ma mère va apprendre que Frida veut se faire tatouer, oublie ça. Ça va prendre plus que de la musique de Noël pour la calmer. Tu me niaises? Regarde, laisse faire, oublie ça, j'ai rien dit. Mais tu sais, si tu m'aides à enregistrer mon disque, je vais avoir moins de misère à tenir ma langue. Tu sais, Laurane, ça marche pas avec moi du chantage. S'il te plaît, Dali. Mais pense-y, là, on va en vendre tout plein. Puis ça va t'aider à financer ton voyage au Mali. OK. Mais je touche pas à ça. Pour une fois, t'as une excellente idée. Toi, tu chantes, moi, je joue. Attends, je vais partir à l'enregistrement. Mais qu'est-ce qu'on chante? Les anges dans nos campagnes. Attends, je suis pas sûre si ça enregistre. Mais qu'est-ce qu'on chante? Les anges dans nos campagnes. Attends, je suis pas sûre si ça enregistre. Ouais. Si ça sonne comme ça, moi, je participe pas, hein? On s'entend que je suis d'accord pour faire un CD de Noël, pas un CD de Joe. Non, mais reste, Dali, reste, s'il te plaît. J'ai tout arrangé, là. Dali, reste, s'il te plaît. J'ai tout arrangé. Dali, reste. Bonne chance. Qu'est-ce que tu penses de ce modèle-là? C'est... spécial? Tu m'as dit de dessiner quelque chose d'unique. Mais j'aimerais ça que ça soit beau aussi. Toc, toc, toc! Du beau linge propre pour Mademoiselle Frida. Bonjour, Théo. Allô? Maman, regarde le dessin de Théo. Magnifique. Tu l'aimes? Ben oui! On dirait un casse-tête abstrait. Ou encore, même que je trouve que ça ressemble au cadre, tu sais, qui est dans l'entrée de chez ma tante Lisette, là. Ah ouais. Oui, pareil. Bon, ben, je vous laisse, hein? Continue ton beau travail, Théo. Ta mère l'aimait? Chez ma tante Lisette, là, c'est le royaume du Kéten. Bon. Tu t'en vas. T'as juste à en dessiner un, toi. Si ta mère sait que c'est toi qui l'as dessiné, elle va peut-être dire oui. Salut! Est-ce que Dali est là? J'ai trouvé une solution. À la place de faire un CD, on va faire du porte-à-porte puis chanter live. Elle va comprendre. Non, ma sœur est pas là. Ben là, j'ai besoin d'elle maintenant. Là. Oublie ça pour que je fasse ça toute seule. Toi,
Toi, ça tente pas? Pour ramasser de l'argent, je chante des chansons de Noël chez les gens. Ouf, non merci, ça va être correct. Ah, ben, t'es pas mal chicken pour une fille qui veut se faire tatouer. Hey, qui t'a dit ça? Puis chut, ma mère est pas encore au courant. À cause du salon d'esthétique de ma mère, j'ai plein de contacts. Si t'acceptes de faire du porte-à-porte avec moi, en échange, je peux te donner le nom d'un bon tatoueur qui accepte de tatouer les mineurs qui n'ont pas la permission de leurs parents. J'aurais juste à chanter. Ouais, les anges dans nos campagnes. Bon, ok, marché conclu. Ok, bon, ben on va la pratiquer un coup parce que si tu fausses trop, on va pas le faire. Alors. Non, pas les anges dans nos campagnes. Je suis plus capable. On voulait la chanter chez des gens pour faire durer la magie de Noël. Oui, mais ce que les gens veulent entendre maintenant, là, c'est des bonnes tounes de jour de l'an, des rigodons. Comme quoi? Je sais pas, les femmes ont soif, les hommes ont chaud. Saluez votre compagnie. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, Joanne. Ça va bien? C'est Jocelyne. Si tu veux que j'aille l'air folle devant toute la ville, donne-moi tout de suite le nom de ton tatoueur. Ah, ben je l'ai pas avec moi, là. On passera chez moi pendant le porte-à-porte, ok? Pas de nom, pas de chanson. J'en connais pas de tatouage légal. Ma mère, c'est une esthéticienne pour les madames qui ont de la classe, là, pas pour les motards. Puis bonne chance pour convaincre ta mère, hein. D'habitude, les mères qui trippent sur la gigue, ça trippe pas fort sur les tatouages. Ceux qui veulent pas, prenez vos berliques avec vos berlacs, parce qu'ici, à soir, ça va soigner. Comment va ma musicienne préférée? Est-ce que ça t'intéresse maintenant? Faut pas faire de CD, personne veut faire du porte-à-porte avec moi. Là, je suis pognée à chanter des rigodons toute seule. C'est plate à mort, hein, lis ça. Ouais, c'est la gigue des berliques. Tu connais ça? Ah, je comprends, je connais ça. Mon grand-père chantait tout le temps ça quand j'étais petit. Écoute, ben... Maman, monsieur, dansez, maman, monsieur, dansez. Ceux qui veulent pas prenez vos berliques puis vos berlacs. Maman, monsieur, dansez, parce qu'il s'est asseoir, ça va te souvenir. Hey! Le truc, c'est de chanter vite, comme ça, personne ne se rend compte que tu fausses. Je cherche Théo. On avait rendez-vous ici pour aller au Boxing Day. J'ai pas vu Théo, mais c'est pas à moi de le surveiller non plus. Vas-y donc. Monsieur, dansez, ceux qui veulent pas, prenez vos berliques avec... C'est bon. Avec un entraînement intensif, tu pourrais être prête pour le 1er janvier? Pourquoi le premier? Qu'est-ce que tu dirais de faire un spectacle dans une vraie salle, avec un vrai public, pour un vrai cachet? Combien? Je veux dire, c'est sûr que je veux. J'ai accepté de remplacer le DJ pour le party du Nouvel An du foyer des personnes âgées. Pour les petits vieux? Les personnes âgées, Laurent. Je suis certain qu'ils seraient très contents d'avoir un spectacle live. Je te donnerais 80 $, la moitié de mon cachet. 80? OK, j'embarque. Mais tu sais, le 1er janvier, les ventes risquent d'être pas mal finies, hein? À moins que... Peux-tu me l'avancer, tu penses? Si tu participes à toutes les pratiques, oui, je pense qu'il y aurait moyen de s'arranger. C'est génial, merci. OK, au travail. On va commencer par celle-là. OK? Le fatigant d'hier est pas là. Hier? D'habitude, il vient le matin, il devrait arriver bientôt. Juste à penser que je vais avoir à sentir sa sueur, c'est l'horreur. J'ai repensé à ton histoire avec Dali. Oh, arrête avec ça. Non, inquiète-toi pas, je vais prendre les choses en main. Je vais avoir une bonne discussion avec elle, puis il n'y en aura plus de malentendus. Une bonne quoi, là? Quand, ça? Dali et moi, on va se faire un souper de filles. Grand, prends-le pas mal, là, mais c'est vraiment juste entre moi et Dali, ça. Tout ce qui te concerne me concerne aussi, mon trésor. Non, je veux pas que tu soupes avec elle. Mets-toi-en pas, OK? Où tu vas? Chercher ma musique. Ah, les jeunes, hein? Vous êtes la tante de Théo? Sa grand-mère. Bon, on est-tu obligé d'aller suivre sur des machines, hein? Oui, le cardio, là, c'est ce qui est le plus important quand on veut chanter, surtout des rigodons. Pas question qu'on en ait la fou sur scène, OK? Vous faites partie d'un groupe? Un duo. On prépare un petit spectacle pour le foyer des personnes âgées. Ah, intéressant. T'avais raison. Ouais, c'est vrai que les personnes âgées trippent sur les rigodons. Pardon. Mais voyons, c'est quoi ces manières-là, Laurent? Excuse-toi immédiatement. Personne âgée. Madame est toute jeune. Désolée. Ça va. Excusez-la. Voyons, franchement. J'ai dit personne âgée, j'ai pas dit petite vieille. T'es prêt, là? Parle-nous ça.
Non. Mais non, plus d'énergie que ça. Ouais. Suis-moi. M'en revenant de loin, très loin. J'ai vu pas un, pas deux, pas trois. Des quatre beaux os sur la dos. T'as venu dessiner pour Frida? Non, c'est toi que je suis venu voir. Ma grand-mère t'a pas parlé d'un souper entre filles, hein? Je trouve ça vraiment plate qu'on se parle plus. Je comprends pas trop pourquoi tu m'ignores. C'est à cause du personnage de BD. Je sais, c'était poche, là, j'aurais jamais dû m'inspirer de Jocelyne. Correct. Pour m'excuser, je peux rien faire d'autre. Si t'es vraiment mon ami, comme tu dis, tu vas comprendre puis passer par-dessus. Mais toi, est-ce que t'es mon ami? Explique-moi pourquoi tu m'as tendu un piège chez toi pour que Rose m'en va promener. Je t'ai pas tendu un piège, là, puis elle t'a pas envoyé promener. Quasiment pas. Pourquoi tu m'as pas défendu? J'ai rien dit parce que j'étais d'accord avec Rose. Hey, tu peux pas me reprocher d'être honnête, là. Surtout pas toi, t'es la fille la plus directe que je connaisse. Tu dis toujours ce que tu penses. Mais justement, je trouve que toi pis Rose, vous êtes dans le champ. Puis non, j'ai pas l'intention de changer. Je sais, puis c'est bien correct. Mais moi non plus, là, j'ai pas l'intention de te mentir. Je pense qu'on peut quand même rester des amis. Tu sais, c'est normal qu'on s'entende pas sur tout. Honnêtement, je trouve ça vraiment plate qu'on se parle plus. Moi aussi. Ça veut dire qu'on peut recommencer à s'appeler si on a envie de faire quelque chose ensemble. Pas nécessairement. Et c'est vraiment dur à suivre, hein? Pas nécessairement besoin de s'appeler. T'es là. Est-ce qu'on écoute un film? Parfait. Frida, est-ce que tu pourrais récupérer là, ton livre que tu as laissé traîner dans la voiture? Ménage autour du monde, chatouillage. Tatouage autour du monde. Bon, c'est ça. Bon, bravo pour ta subtilité. Oh. Est-ce que tu manges avec nous, Théo? Non, merci, C'est quoi ça? Tu vois, hein, comme un petit dessin fait réagir. Es-tu vraiment prête à ça? Tu comprends vraiment rien, hein? Mais voyons, Frida. Pas grande, là. Bon. Peut-être que dans le fond, t'avais raison. Ça arrive souvent que ma mère ressemble à un vrai personnage de BD. Ah, moi, c'est ma grand-mère. Là. Si je la dessinais, là, je ferais une espèce de petite fouine qui se mêle pas tout le temps de ses affaires. Hey! T'en as mis du temps pour trouver ta musique? C'est parce que j'ai croisé Dali, là, par hasard. Par hasard. Puis est-ce que vous vous êtes parlé? Ouais, même qu'on va au cinéma demain. Je suis doublement contente. Pourquoi? Ben, je suis contente parce que t'es plus en chicane avec ton ami, puis je suis contente parce que je vois que j'ai toujours la touch. La touch. Quand Jeff avait ton âge, là, le seul moyen pour qu'il arrête de tout remettre à plus tard, c'était de lui faire à croire que j'allais m'en mêler. Ça marchait avec ton père, puis ça fonctionne toujours avec toi. T'as jamais eu l'intention de souper avec Dali? À noter que ton père collait sur le divan au lieu d'aller porter ses CV, je l'ai menacé d'aller voir tous les commerçants de la ville à sa place. Le lendemain, elle se trouvait un petit boulot. Bye. Toc, toc, toc.
Est-ce que je peux te déranger, ma grande? C'est au sujet du tatouage. C'est beau, j'ai compris, tu veux pas. Non, mais j'aimerais ça comprendre. D'où vient cette envie-là, là? C'est à cause de papa. Qu'est-ce que ton père t'a dit, pour l'amour? C'est à cause de sa retraite silencieuse, là. Pour son... Bilan annuel pour terminer l'année en beauté. Ouais, ben c'est ça. Je vais faire la même affaire, mais avec un tatouage. Oui, mais tu sais, le dessin qu'on trouve beau maintenant, il est fort possible qu'on le trouve moins joli dans 10 ans. Arc? Arc. Franchement, arc. Pas arc. Non, je suis pas très jolie, d'accord, mais tu sais que c'est moi qui avais dessiné ça à 16 ans. Hein? Et je rêvais de me le faire tatouer sur l'épaule. Pourquoi tu l'as pas fait? Mais parce que ta grand-mère aurait sauté ça d'eau. Non. Je suis partie en voyage sur le pot. en autobus. Ouais, mais tu comprends pas. C'est plus comme un rite de passage. Un signe que je change. C'est vrai que c'est beau, un rite de passage. C'est le symbole de là où on est rendu, puis de ce qu'on souhaite devenir. Est-ce que tu connais ça, toi, les tatouages au henné? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Le henné, c'est une plante, hein? On s'en sert pour faire de la teinture, mais on peut aussi faire des tatouages. Et l'avantage, c'est que ça part au bout de quelques semaines. Et où on va pour faire ça? Ben, dans un salon professionnel, avec un tatoueur au henné. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ben, maison que je veux! Puis tu pourrais en profiter pour te faire tatouer ça. OK. Si tu te fais tatouer maman, celle que j'aime le plus au monde, sur le bras. C'est une blague. Merci, maman. Vous êtes très doué. Oh, merci. C'est naturel chez moi. Même si vous n'avez pas l'âge, vous êtes invité à notre spectacle du 1er janvier. Hein? C'est très gentil, mais j'aurais quitté Valmont. Mais je vous souhaite bonne chance quand même. Ça porte malheur. Faut dire merde. Oui, bon, je suis pas très superstitieuse, alors bonne chance, ça va faire. Je vous laisse répéter. Merci beaucoup. Bon, maintenant, t'as appris à chanter vite. À cette heure, mademoiselle, on va voir si tu peux faire autant avec tes pieds. OK. Attention, c'est parti! C'est dans le temps, jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça revient qu'une fois par année. On va t'acheter une perruque, faire tout et poser des dents. C'est vrai que t'as rien que moi à plaire, mais tu serais plus ragoûtant que moi. C'est dans le temps, jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça revient qu'une fois par année. Connais-tu ce spécimen rare? C'est un Jérémy Larouche. On dit qu'il est curieux, vif, intelligent et qu'il maîtrise l'art du déguisement. Il t'invite à explorer le mystérieux royaume des animaux dans... sur UniTV.